Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 3 avril 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 3 avril 2025 à partir de 16h20 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À l'entame de la séance, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a reçu un accueil rythmé par des ovations réservées à l'unisson par les membres du Conseil pour saluer la célébration riche en symboles du 30 mars 2025, marquant le 4e anniversaire de réinvestiture à la magistrature suprême de l'État. Pour le chef de l'exécutif, la date emblématique du 30 mars offre une occasion mémorable de célébrer la paix retrouvée, l'unité nationale, la restauration des valeurs républicaines et la grandeur de la 7e République. C'est encore une occasion émouvante de commémoration de la marche historique et résiliente du peuple centrafricain, ainsi que de l'engagement de toutes ses composantes en faveur de l'ancrage démocratique et son adhésion constante à la vision de l'émergence nationale incarnée par les institutions de la 7e République. Des moments les plus critiques du passé au relèvement des capacités régaliennes impulsées depuis le retour à la légalité constitutionnelle le 30 mars 2016, la lecture des événements dramatiques et du degré des transformations fulgurantes, positives, advenues pas à pas grâce au courage irrésistible du peuple et le soutien de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, révèle à la fois un motif de fierté nationale, une source d'inspiration et d'espérance, c'est-à-dire une lueur de prospérité qui légitime les rêves de nos populations, a ajouté le président de la République, chef de l'État. Suite à cette revue de célébration du 30 mars 2025, les délibérations du Conseil siégeant sous la très haute présidence de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, se sont articulées autour des points suivants constitutifs de l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère des Mines et de la Géologie. Autorisé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant attribution de 3 permis de recherche à la société aurifère centrafricaine. Faire de la réforme du secteur minier un puissant levier de croissance, conformément à la vision de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a conduit à la promulgation de la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine, qui s'est ensuivi par une grande attraction des investisseurs. C'est dans ce contexte que le ministère des Mines et de la Géologie a enregistré la demande de 3 permis de recherche dans les sous-préfectures de Bakala, Aba et Dekwa, formulée et introduite par la Société aurifère centrafricaine, assortie d'un programme de travaux à exécuter durant la première année de validité du permis. La Société aurifère centrafricaine, ayant satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces permis de recherche, en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant attribution de 3 permis de recherche à la Société aurifère centrafricaine. Il sera soumis à la signature de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Finances et du Budget. Invité par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil un projet de réforme plurisectorielle et ambitieuse du gouvernement en liaison avec une campagne de plaidoyer en faveur du retour des programmes d'appui budgétaire conventionnels. Cet exercice offre une opportunité de mettre en relief les réformes à fort impact sur la notation d'évaluation des politiques et des institutions en Afrique, à l'effet d'influencer l'allocation des ressources IDA pour la République centrafricaine. En considération de l'intérêt majeur que revêt cette initiative, dont la robustesse est un facteur de performance,
le Conseil a requis des membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, d'accomplir les diligences nécessaires en termes de contribution aux mesures sectorielles pertinentes afin de finaliser l'élaboration de la matrice synthétique des réformes. Ministère de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale. Invité par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, Madame le ministre chargée de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la situation conflictuelle sur le site des 100 logements sociaux de Sakpambourla. La mise en œuvre de la politique des solutions durables prônée par le Président de la République, chef de l'État, a conduit, avec l'appui du Royaume du Maroc, à la construction à Sakpambourla, dans la commune de Bimbo 3, de 100 logements sociaux dotés d'un centre de santé en faveur du retour des personnes déplacées. En effet, le 17 mars 2025, il a été procédé à la remise solennelle d'attestation d'attribution de 81 logements à des ayants droit dans l'attente de la délivrance de titres de propriété et de l'opérationnalisation du centre de santé. En particulier, Madame le ministre a relevé des cas d'occupation inopportune et illégale de certains logements sociaux. Après examen et discussion, le Conseil a autorisé le recours à des moyens coercitifs afin d'intimer le déguerpissement des occupants illégaux. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a rendu compte au Conseil de l'état d'avancement des préparatifs de la tenue du sommet des chefs d'État de la CEMAC à Bangui. Le ministre a informé le Conseil de l'inspection croisée des suites résidentielles réservées pour l'accueil des chefs d'État ainsi que des voies d'accès menées par les services protocolaires, sécuritaires et des travaux publics compétents. Le projet de budget d'organisation, en ce qui concerne le volet domestique, tel que défini dans l'accord de répartition des charges entre la partie nationale et le gouvernement de la commission de la CEMAC, est en attente de consolidation, a ajouté le ministre. Le Conseil, en prenant acte, a instruit le comité mixte chargé de l'organisation du sommet de prévoir à toute fin nécessaire des options supplémentaires d'espace pour l'hospitalité, d'engager les formalités et les actions de réservation et ou d'adaptation nécessaires, y compris pour les espaces devant abriter les différents segments de la conférence. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a présenté au Conseil une note rétrospective de l'organisation du 30 mars 2025. La célébration sur toute l'étendue du territoire national du 30 mars 2025, marquant le 4e anniversaire de réinvestiture de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a été un événement exceptionnel dans son caractère rétrospectif et prospectif, de communion d'esprit et de cœur entre le peuple dépositaire de la souveraineté nationale et le président élu. Cette célébration, qui se situe à un an de la fin de l'actuel mandat du président de la République, a particulièrement fait l'objet de la parution et de la diffusion d'un documentaire et d'un magazine sur les transformations structurelles à l'actif de son projet de société. À Bangui, cette célébration charismatique du 30 mars s'est déroulée en 3 phases. La première phase s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dont l'esplanade était littéralement envahie par la population en liesse. Étaient présents tous les corps constitués de l'État, les forces vives, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées en République centrafricaine. Les déclarations du parti Mouvement Cœurs Unis, de 3 plateformes de la majorité que sont Beoko, Ele Songo et Ebumbi, de la plateforme de l'opposition dénommée Union des forces démocratiques de l'opposition, du parti politique de l'opposition dénommé KNK Nouvelle Vision, de l'Organisation des femmes centrafricaines OFCA, de l'Association nationale des jeunes de Centrafrique, ANJC, des associations de soutien à la vision du président de la République, des chefs traditionnels, ont unanimement appelé à la candidature de son Excellence le président de la République, chef de l'État, à la prochaine élection présidentielle pour un premier septennat au titre de la 7e République. Dans son discours de circonstance, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a fait une immersion dans un passé émouvant qui fonde les déterminants des perspectives nouvelles et de foi en un avenir radieux.
Pour le président de la République, l'histoire retiendra que le peuple centrafricain n'est pas un peuple résigné, mais un peuple résolu devant les chocs existentiels. Parce que nous avons réussi à opposer au discours des prophètes du malheur le triomphe de l'espérance, aux appels à la division et à la haine, l'unité chère à notre devise et la concorde nationale, aux intimidations, les postulats de la souveraineté nationale. Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage à l'épopée du peuple, salué ses voix sacrées et ses choix éclairés, notamment dans les épisodes empreints de doute, mais surtout de bravoure, exaltant la conscience collective des jeunes et des femmes, rompus aux épreuves, des populations et des forces vives, inébranlables, debout, depuis les rives du bassin de l'Oubangui jusqu'aux rives du bassin du Chari, pour la sauvegarde de la démocratie et la défense des valeurs universelles en République centrafricaine. Le père de la nation a réaffirmé son engagement irréversible pour le dialogue comme seule voie de retour définitif de la paix dans notre pays. En cela, le président de la République a affirmé avoir été sensible et pris acte des préoccupations d'une partie de l'opposition démocratique dénommée Bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, en abrégé BRDC, qui sollicite l'organisation d'un dialogue politique. Le président de la République a saisi cette occasion pour souligner sa responsabilité constitutionnelle de veiller au strict respect de la Constitution, de garantir l'unité nationale, la stabilité et la sécurité de la nation, ainsi que de tous ses concitoyens. Enfin, le président de la République a invité les patriotes à regarder l'avenir avec optimisme et détermination dans l'élan impulsé par la 7e République. La deuxième phase au Palais de la Renaissance a quant à elle donné lieu à une rencontre du président de la République avec la presse pour un débat autour de la mise en œuvre des grandes orientations de la politique de la nation qu'il a définie. La troisième phase au stade 20 000 places, qui a été pris d'assaut par la jeunesse en liesse, a été un grand moment de ferveur citoyenne et de démonstration de l'adhésion populaire à la vision éclairée du président de la République. Ce moment fut ponctué par des manifestations artistiques, culturelles, sportives, ainsi que des actions de grâce et d'intercession à Dieu pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la prospérité, a mentionné le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Le Conseil en a pris acte. Madame le ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a présenté au Conseil 2 communications. La première communication est relative à la restitution du rapport des travaux de la première session du comité de pilotage de la cellule interministérielle des filières sociaux du projet Ndoye. Le projet Ndoye, appuyé par un financement IDA et entré en vigueur le 5 décembre 2024, avait pour objectif d'accroître l'accès aux filets de sécurité sociale aux ménages vulnérables et de renforcer leur réactivité au choc du changement climatique dans les zones du projet, à savoir la Kémo, la Waka, le Omomo et la Basse-Koto. Du 26 au 28 février 2025 à Bouali s'est tenue la première session des travaux de la cellule interministérielle et de pilotage du projet, mise en place par arrêté de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, session à l'occasion de laquelle il a été procédé à l'examen du projet de plan de travail et de budget annuel. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication rend compte de la mission d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes des villages Zaoro, Boforo et Bamboro à Bozoum, chef-lieu de la préfecture de Luampende. Suite à des attaques perpétrées par des bandits armés dans les villages précités, une réunion de crise humanitaire regroupant des chefs d'agence du système des Nations Unies a été organisée par le gouvernement aux fins de coordonner une réponse humanitaire à des populations déplacées. Du 11 au 13 mars 2025, une mission d'assistance humanitaire a été déployée par le gouvernement au travers du ministère de l'Action humanitaire auprès des populations qui ont élu domicile dans différents sites de fortune à Bozoum. Le Conseil en a pris acte. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a présenté en lieu et place du ministre chargé de la santé et de la population en mission la situation des épidémies et des alertes en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la République centrafricaine fait face depuis 2024
à l'émergence de certaines épidémies. Selon les données actualisées, la dengue et la fièvre de la vallée du Rift sont sous contrôle. Cependant, les actions de santé publique s'intensifient contre le Mpox, la méningite, la fièvre du Nil occidental, la fièvre jaune et la rougeole. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a présenté au Conseil 2 communications. La première communication est relative aux opérations en cours de révision du fichier électoral dans les aires opérationnelles 1, 2 et 3 résiduelles. En effet, 1500 centres sont concernés par les opérations d'inscription des électeurs dans le cadre de la deuxième phase et répartis comme suit. 50 centres d'inscription dans 4 préfectures de l'aire 1, plus précisément Luam-Fafa, la Haute-Koto, la Ouaka et Luam. 1422 centres d'inscription dans 9 préfectures de l'aire 2, regroupant le Bamingui-Bangoran, la Basse-Koto, le Ombomu, la Kemo, la Momberi, le Mbomu, l'Ambelampoko, la Sangambare et la Vakaga. 28 centres d'inscription dans l'aire 3 pour les Centrafricains résidant au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale, en RDC, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Maroc, en France, aux USA et en Belgique. La deuxième communication rend compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 29 mars 2025. Le samedi 29 mars 2025, des activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin ont été déployées dans le Grand Bangui ainsi qu'en province. La coordination technique de l'opération Kwati-Kodro a procédé au ramassage d'ordures et au nettoyage dans les 3e, 4e, 5e et 8e arrondissements de la ville de Bangui, avec l'appui logistique du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, de la mairie de Bangui et de l'Office national du matériel. Dans le 1er arrondissement, les autorités locales, la jeunesse, les associations engagées, particulièrement Sewa, Touadéra doit rester du marché central, Bébaoro et Kozafat, ont procédé aux activités de nettoyage et de ramassage d'ordures dans l'enceinte du ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. L'amicale des femmes et cadres du mouvement Cœurs Unis du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ont désherbé et enlevé les ordures aux alentours du building administratif, tandis que la jeunesse du mouvement Cœurs Unis des 1er et 2e arrondissements a nettoyé et enlevé les ordures au monument Barthélemy Boganda. L'Observatoire du ministère de la Santé et de la Population du Centre national hospitalier universitaire de Bangui et la Direction générale de la protection civile ont nettoyé les services du complexe pédiatrique de Bangui. Dans le 2e, les autorités locales, les comités d'action citoyenne ainsi que les associations affiliées ont participé au nettoyage du monument Barthélemy Boganda le vendredi 28 mars 2025 en prélude à la journée du 29 mars. Dans le 3e, l'association des Waliko Ligara et la brigade opérationnelle d'appui à l'opération Kwati-Kodro ont travaillé au rond-point Koudoukou, au marché Kokoro et au marché Sambo, ainsi qu'à la maison des jeunes de Kina, avec le concours des comités locaux et le conseil consultatif de la jeunesse. Dans le 4e, les associations affiliées telles que Bebogouin, Nadona, Bebuka, Mamboko Namamboko, Kozafat, AJVD, Bebofi, Kakafat, ainsi que les autorités locales et les comités locaux ont nettoyé l'enceinte de l'école Ndres à Boérab. Dans le 5e, des activités de nettoyage et de ramassage d'ordures ont été menées au rond-point Omar Bongo avec l'appui remarquable de la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro de la police et de la gendarmerie nationale. Le personnel du ministère de l'Environnement était au rond-point Benzvi et au marché Yassimandi pour les travaux de curage et de nettoyage. Dans le 6e, les activités citoyennes se sont concentrées à l'école Pétévo et au marché Magalé avec l'implication des autorités et les comités locaux. Dans le 7e, le pont Taoka sur l'axe Yongoro a été un point de rencontre des autorités locales avec la jeunesse et des associations engagées pour les activités de Kwati-Kodro. Dans le 8e, les activités de Kwati-Kodro ont regroupé également les comités locaux, les associations Kiné, Kozafat, Patriote, Association Touadéra et Ma Solution, Koliwa Ligara et la brigade
d'opérations en appui à Kwati Kodro qui ont travaillé au niveau du marché combattant. Dans le 9e, la municipalité, les comités locaux et les associations affiliées et la jeunesse ont poursuivi le désherbage de la mairie de Landjamboko. À Bimbo, les activités sont concentrées à la sous-préfecture de Bangui-Fleuve avec la participation des autorités locales et des associations affiliées. À Bégua, les autorités locales, en collaboration avec les comités locaux et les associations affiliées, ont travaillé devant la gendarmerie et sur les axes Boili et Damara en nettoyant et en ramassant des ordures. Dans les autres villes de la République centrafricaine, à Bangassou, le gouverneur et les fonctionnaires ont nettoyé le gouvernorat de la région du Haut-Ubangui. À Bouya, les associations affiliées ont procédé au nettoyage du gouvernorat de la région de Fertide, du marché central et de l'axe menant vers l'aérodrome. À Berberati, Bambari, Bois, Kagabandoro et Sibut, les activités de l'opération Kwati Kodro ont été concentrées sur le nettoyage et ont été conduites par les préfets. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil 2 communications. La première communication rend compte au Conseil des statistiques relatives au processus d'intégration dans la fonction publique. Ces statistiques indiquent une performance inédite et attestent d'un engagement politique soutenu de l'exécutif en faveur de l'accroissement de ressources humaines. De 2024 à ce jour, l'effectif cumulé de nouvelles recrues est de 5 101, incluant 1 600 enseignants du fondamental 1 et du fondamental 2 et 1 400 agents et cadres au ministère de la Santé et de la Population, démontrant clairement un intérêt primordial par rapport aux services sociaux de base. Le Conseil en a pris acte. La seconde communication présentée par le ministre de la fonction publique en sa qualité de ministre résident de la préfecture du Hombomou se rapporte à l'occurrence le 28 mars 2025 dans la ville de Zemio d'une tension sécuritaire qui serait alimentée par des présumées réactions contestataires d'ex-combattants aspirant désespérément à intégrer les rangs des forces de défense et de sécurité. Le bilan fait état d'un casque bleu kényan tué lors d'une attaque d'un contingent de la MINUSCA. Le Conseil s'est incliné devant la mémoire du soldat de la paix et condamné l'usage de la violence comme moyen de revendication. La situation est contrôlée par les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces bilatérales et multilatérales. Le président de la République a rappelé l'impératif de déployer les moyens proportionnés en vue d'assurer le maintien de l'autorité de l'État, la paix, la sécurité et la protection de la population, ainsi que le vivre ensemble dans la préfecture du Hombomou. Au titre des divers, le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a informé le Conseil de la fin du processus de sélection des commissaires à la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, matérialisée par un décret entérinant leur désignation. Les commissaires prêteront serment le jeudi 10 avril 2025 et seront installés dans leurs fonctions le vendredi 11 avril prochain. Le président de la République, chef de l'État, a insisté sur le rôle essentiel de la CVJRR en tant qu'organe de justice transitionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil que dans le cadre de la politique d'échange avec les acteurs du commerce et de l'industrie, une mission de contrôle de 10 jours a été effectuée à l'effet de s'enquérir de la régularité des prix, des conditions de gestion des stocks et du respect des normes de qualité des produits de première nécessité destinés à la consommation. Le ministre chargé des Finances et du Budget a informé le Conseil que dans le cadre de l'élaboration du projet de collectif budgétaire 2025, les projections des recettes générées par les départements ministériels respectifs sont attendues pour être croisées avec les réalisations du premier semestre 2025 en vue d'inscrire dans le collectif budgétaire les prévisions réalistes eu égard aux réformes entreprises dans la collecte des droits et frais administratifs. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil du bon déroulement du devoir de mémoire collective lors de la célébration du 29 mars 2025, marquant le 66e anniversaire de la disparition du président Barthélemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine.
Il a également informé le Conseil du lancement par le Comité national des fêtes des préparatifs de la fête du 1er mai 2025 en liaison avec les partenaires sociaux. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a enfin informé le Conseil des discussions techniques en perspective en liaison avec l'approbation par la Banque mondiale d'un avenant complémentaire à l'accord de financement du projet d'urgence de rétablissement des infrastructures et de la connectivité en République centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 21h. Fête à Bangui le 3 avril 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada.